L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 6,51 mètres carrés. C'est la taille d'un appartement situé dans le 4e arrondissement de Paris et mis en vente pour la somme incroyable de 134 000 euros. L'appartement, situé au 6e étage, compte un couchage en mezzanine, des toilettes, une douche ou encore une kitchenette. Attention toutefois, l'éventuel acheteur n'aura pas le droit de le proposer à la location, contrairement à ce qu'a annoncé l'agence immobilière dans un premier temps. En effet, s'il fait plus de 20 mètres cubes de volume habitable, le règlement sanitaire de la capitale impose une surface au sol de 9 mètres carrés loi Carrez. Tous les détails sur capital.fr. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par une restauratrice de Haute-Marne. Annabelle Langereau est à la tête d'un restaurant familial situé à Langres. Jeudi 8 octobre, elle a reçu une facture astronomique de la part d'EDF. 18 628 euros et 31 centimes. Il ne s'agit a priori pas d'une erreur du fournisseur d'électricité. Au cours des dernières années, un bug logiciel a causé une sous-facturation de son établissement. Sa correction a sonné le début des problèmes pour la restauratrice, qui espère désormais la mise en place d'un échéancier. Mais les premiers échanges ne se sont pas forcément bien déroulés. L'info pratique capitale. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont habitués à faire des achats en ligne mais craignent toujours d'être victimes d'une escroquerie. L'Assemblée nationale a adopté la semaine dernière un article qui donne plus de pouvoir à la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Elle pourra désormais bloquer des sites, des noms de domaine ou des applications qui sont identifiés comme étant liés à des infractions graves à la protection des consommateurs. Il lui sera aussi possible de faire afficher un message d'avertissement ou de déréférencer un site. Un nouvel arsenal destiné à permettre une action plus efficace sur Internet alors que les sites frauduleux se sont multipliés pendant le confinement. Et on termine par la fin d'un véritable calvaire pour les habitants de Fontenay, près d'Épinal dans les Vosges. Depuis le 14 mars dernier, certains habitants recevaient des lettres anonymes de menaces. Un corbeau qui signait ces lettres, la sorcière qui vous aime tous, mais menaçait surtout les enfants du village. Au moins 18 personnes dans cette petite commune de moins de 500 habitants avaient reçu un courrier. Les gendarmes sont parvenus à remonter la piste de l'auteur de ces textes. C'est l'époux de l'ancienne maire du village qui a admis sa responsabilité, tout en expliquant que sa compagne n'y était pour rien. Mais pour autant, rien ne garantit qu'il sera poursuivi par la justice. À lire sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.